La majorité des sites d'entreprise échouent, pas à cause de leur design, mais parce qu'ils n'arrivent pas à convertir les utilisateurs. Alors, comment faire pour capter l'attention dans les 3 premières secondes quand un utilisateur vient sur votre site internet? C'est ce que je vous montre aujourd'hui avec un template. Je vous ai fait un template magnifique de page d'accueil où je vous présente tout simplement les diverses sections que vous devez avoir et qui convertissent. Bien sûr, c'est un template, adaptez-le à souhait à votre entreprise, vos services ou vos produits. Je me présente, je suis Anna Jury, fondatrice de l'agence Lemon Digital. J'aide les entreprises à être plus visibles et à avoir un site qui leur sert vraiment. Donc, je vous montre ce template qui fonctionne très bien, simple, efficace et qui vraiment montre déjà votre expertise et votre crédibilité en quelques coups d'œil et qui est une structure simple et efficace pour votre entreprise. Donc déjà, je commence directement. Là, on a le header. Donc le header, ce n'est pas très important. Ensuite, juste en dessous, vous avez une partie qui s'appelle le héros. Le héros, c'est cette partie qui est juste en dessous du header, qui est fait pour décrire plus ou moins votre entreprise, juste ici. Le but du héros, c'est d'être attractif. On veut vraiment capter l'attention en quelques secondes. Donc pour ce faire, créer une phrase d'accroche qui impacte, qui est claire, simple et précise. Donc là, je vous mets un exemple de phrase d'accroche. Fais X et Y sans Z. Donc, fais, trouve tes premiers clients, par exemple, et trouve tes premiers clients sans te prendre la tête, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de dire et Y, vous pouvez faire juste fais X sans Z, par exemple. Vous pouvez l'étoffer, l'adapter et surtout l'adapter à votre domaine. Ensuite, on veut des mots-clés stratégiques. Donc, juste au-dessus, vous pouvez mettre les mots-clés sur lesquels vous souhaitez être référencé. Ça aide le référencement. Le but, c'est d'être visible sur Google. Donc, vous pouvez écrire, par exemple, prestations informatiques en Guyane, par exemple. Ça serait le mot-clé sur lequel vous pouvez vous positionner. Donc, une phrase d'accroche qui impacte en quelques secondes. Vous pouvez l'accompagner d'une animation, d'un slider, d'une image. Le but, c'est que ce soit vraiment impactant. Peu importe ce que vous choisissez, il faut que ce soit impactant. Et le mieux, c'est que ça bouge. Le mouvement attire naturellement l'œil humain. Donc, faites en sorte que, peu importe le visuel que vous choisissez, ce soit attirant. C'est-à-dire que votre utilisateur soit attiré par ça, qu'il y ait du mouvement. Ensuite, toujours un appel à action. Qu'est-ce qu'un appel à action? Donc là, c'est un petit bouton qui incite à l'action, donc soit découvrir les services ou vous contacter. Le but, c'est que simplement, rapidement, votre utilisateur puisse comprendre où se diriger, quoi faire et quelles sont les prochaines étapes pour vous contacter. Donc ça, c'est pour votre héros. Première partie, très importante. J'insiste vraiment sur cette partie puisque c'est la première partie que les utilisateurs vont voir. C'est la partie qu'il faut vraiment anticiper, améliorer et optimiser. Ensuite, quand votre utilisateur sait en quelques phrases, enfin, qu'il a compris ce que vous proposez, vous pouvez proposer vous allez remuer les points de douleur. Les points de douleur, c'est tout simplement les douleurs à laquelle vous répondez. Par exemple, si vous êtes dans l'informatique, le Wi-Fi est lent et ne se rapidifie pas. Ou, par exemple, une douleur peut être je n'ai pas confiance en moi. Par exemple, si vous vendez des formations. Peu importe, il faut que ce soit des douleurs que votre utilisateur a. Donc à ce moment-là, vous devez faire une recherche intensive sur votre utilisateur si vous ne les connaissez pas. Ou alors vous récupérez en fait tout simplement quand vous échangez avec vos utilisateurs, vous allez naturellement avoir des phrases qui reviennent, des points de douleur qui reviennent. Vous devez juste les noter. Et donc là, vous pouvez mettre entre 4 et 5 points de douleur par exemple ou vous dirigez sur votre utilisateur. Toute la page d'accueil est axée sur votre utilisateur. Vous pouvez parler de vous, bien sûr, et vous allez avoir des sections où vous parlerez de vous, mais le but, c'est vraiment de vous focaliser sur l'utilisateur, de rester sur l'utilisateur en tout temps. Donc, cette section parle des points de douleur, on va dire macère un petit peu. Le but de cette section, c'est que l'utilisateur se dise, pardon,
elle comprend ou il comprend, cette entreprise comprend totalement ce que je vis. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je vis. Ça permet de capter d'autant plus son attention, mais surtout de créer un lien avec lui. C'est-à-dire que si il voit que vous le comprenez, ben, il va vouloir travailler avec vous. Il se dit, purée, il comprend complètement ce que je veux faire, ce que j'ai comme problème, je veux travailler avec lui. Ça, c'est pour la deuxième section. Donc, quand on a un avec le héros, montrez votre service clair, simplement, donc l'utilisateur sait ce que vous faites. Le point 2, la deuxième section, vous remuez les douleurs, donc l'utilisateur crée un lien, commence à vraiment être intéressé par ce que vous pouvez proposer. Ensuite, vous allez lui proposer tout simplement les solutions. Donc là, vous pouvez faire, donc si votre service, alors la formation est pour vous, ou alors GPI fait pour vous, si c'est le nom de votre entreprise, ou alors, etc., etc. Euh, j'ai bien sûr, sur la page d'accueil, j'ai utilisé tu. En grande partie, vous pouvez totalement utiliser soit le tu, soit le vous. Par exemple, là, ici, il y a écrit vous ici, vous. Ça peut être soit le tu, soit le vous. Ça dépend de votre entreprise, ça dépend de à qui vous vous adressez. Si vous adressez plutôt à des entreprises, vous allez peut-être privilégier le vous pour quelque chose de plus formel. Si par exemple vous parlez à des clients, vous pouvez totalement privilégier le tu. Alors, donc ensuite, on a la solution. Donc dans les solutions, vous faites les solutions qui répondent au point de douleur. Si le point de douleur, c'est par exemple je n'ai pas confiance en moi, une solution peut être la formation est faite pour toi si tu veux euh, te sentir bien dans ta peau, par exemple, ça peut être du coup une réponse, l'opposé de la douleur. Donc vous répondez à chaque douleur. Donc là, en fait, tout simplement, l'utilisateur se dit, ah oui, bah, elle a compris toutes mes douleurs, enfin, l'entreprise a compris toutes mes douleurs. Je montre comment, tout simplement, enfin, elle me montre tout simplement comment elle va les résoudre ou le sentiment objectif. Donc, ça peut être le sentiment objectif, ça peut être le résultat que vous souhaitez avoir. Vous pouvez totalement mettre des chiffres à cette section. C'est vraiment adaptez-le à votre domaine et à votre entreprise. Ensuite, on écrit une petite section. Donc ça, c'est une section appel à action où on dit est-ce que vous êtes prêt à, peu importe, prêt à faire la formation par exemple, prêt à faire appel à nous. Et là, du coup, ça envoie directement au bouton, à un bouton qui dit je veux faire un changement ou je suis prêt, peu importe, contactez-nous. Ce bouton renverra directement à votre page contact. Le but, c'est que votre utilisateur vous contacte. Donc, maintenant qu'on a remué les douleurs, qu'on a montré les solutions, on veut, s'il y en a déjà qui sont intéressés, qu'ils puissent vous contacter facilement. Et c'est à cette section, c'est le but de cette section. Donc maintenant qu'on a expliqué ce qu'on fait, remué les points de douleur, montré la solution et incité à l'action, on va tout simplement faire la preuve sociale. J'en ai parlé dans les 2 dernières vidéos, l'importance de la preuve sociale, c'est-à-dire montrer que vous avez déjà travaillé avec des utilisateurs, que vous avez déjà travaillé avec des entreprises ou avec des clients et que ça s'est bien passé. Que les clients aiment votre service ou aiment votre produit. Donc, ici, là, par exemple, vous pouvez faire un cas client, c'est-à-dire que vous pouvez expliquer un cas client que vous avez accompagné de A à Z, comment ça s'est passé, quels sont les résultats qu'ils ont eus, etc., etc. L'idéal, c'est 3 clients, 3 cas clients. Bien sûr, cette section peut évoluer, c'est-à-dire que si, euh, par exemple, vous faites un e-commerce, votre site n'est pas du tout un site vitrine, ceci ne sera pas les sections que vous souhaitez avoir. Vous allez souhaiter, si vous avez, pardon, un site e-commerce, vous allez vouloir montrer vos produits dès le début de la page. Pareil ici, du coup, ça peut être des témoignages écrits qui défilent en slider, ça peut être des cas clients d'accompagnement quand vous proposez un service qui est un petit peu plus long, qui est un peu plus chargé, ça peut être bien de pouvoir expliquer et surtout montrer de long en large tout simplement l'accompagnement que vous avez fait avec une image qui l'accompagne. C'est carré avec une croix, c'est tout simplement une image. Voilà.
Ensuite, on a ici une autre section. Donc maintenant qu'on a montré un petit peu plus ce que vos clients ont aimé, ce que vous proposez, on va parler un petit peu plus de vous. Le but, c'est de créer en fait ce lien avec l'utilisateur. Ça veut dire de montrer que vous êtes différent par votre histoire, par vos valeurs, par ce que vous projetez, ce que vous faites. Donc à ce moment-là, ici, ça peut être pas mal de faire une petite storytelling. Le storytelling, c'est tout simplement quand on raconte un petit peu l'histoire de votre entreprise, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise, qu'est-ce qui est derrière votre entreprise, vos valeurs, ce que vous voulez promouvoir. J'ai mis juste en dessous aussi les valeurs, valeurs 1, 2, 3. Donc ces valeurs, ça va être aussi un élément différenciant, c'est-à-dire que votre entreprise est unique et c'est en montrant votre valeur, vos histoires, que vous rendez votre entreprise encore plus unique. Où on se dit, on veut vraiment travailler avec vous, non pas forcément que pour vos services, mais aussi pour tout ce que vous représentez derrière. Donc une petite section storytelling ne mange pas de pain et surtout vous pouvez aussi mettre une image. Alors c'est idéal vraiment d'avoir des humains sur votre site internet et surtout quand vous parlez de votre entreprise de montrer qui est derrière, de montrer le visage tout simplement de qui est derrière cette entreprise permet de d'autant plus créer un lien et parce que l'humain aime voir l'humain, c'est naturel et on veut voir qui est derrière. Donc, n'hésitez pas à mettre une image de vous. Même ça peut être encore mieux si vous avez une vidéo de vous qui raconte un peu comment vous avez monté la boîte, quel est le but de cette entreprise, etc., etc. Donc c'est idéal. Bien sûr, pareil, la vidéo est très en vogue en ce moment, c'est hyper impactant. Donc si vous voulez remplacer cette section par une vidéo ou des témoignages vidéo de vos clients, c'est encore mieux. Et pareil ici. Ensuite, proposition des offres à la fin. Donc après avoir montré tout, avoir expliqué tout ce que vous faites, montrer de la valeur, montrer ce que vous apportez sur la table, ce que vous offrez, ensuite, et uniquement ensuite, vous pouvez montrer votre prix. C'est une technique tout simplement de montrer la valeur avant de montrer le prix. Le prix vient à la fin puisqu'on veut montrer tout ce que vous avez apporté avant de mettre le prix. Donc là, à cette dernière question, vous pouvez tout simplement décrire vos offres, vos différentes offres que vous proposez. Vous pouvez mettre le prix si vous souhaitez, vous n'êtes absolument pas obligé. Si vous avez un service qui demande des devis, il n'y a absolument pas de souci. Vous pouvez juste montrer des offres que vous offrez avec votre service et des boutons, toujours des boutons qui renvoient à soit une page pour en savoir plus sur ces offres, soit et ensuite à la page. Le pied de page, c'est tout simplement comme son nom l'indique, c'est le pied de la page, c'est tout en bas et ça regroupe vos liens, ça peut regrouper vos politiques de confidentialité, mentions légales, tout ce qui est copywriting aussi, enfin copyright, etc. Donc voilà ce petit template que je vous incite fortement à regarder. Regardez aussi, comparer avec le site. Il peut bien sûr être adapté à votre activité et c'est ça qui est important, de surtout l'adapter. Si ce template vous intéresse, si vous voulez aller plus loin dans le processus, je mets de côté en ce moment des audits gratuits et sans engagement de 45 minutes où on regarde votre site internet et on regarde les points d'amélioration et les points qui vous freinent dans votre objectif qui est soit d'avoir plus de clients, soit d'être plus visible. N'hésitez pas à réserver si cela vous intéresse, vous pouvez le faire directement dans le lien en bio. Voilà, je vous remercie. Je vous mets aussi en bio, vous aurez totalement le template que je vous montre aujourd'hui. Vous pourrez le voir, le regarder et voir comment l'adapter pour votre site. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.